Ok, donc là maintenant, on va parler de la substitution trigonométrique. Donc la substitution trigonométrique, c'est pas pour intégrer des fonctions trigonométriques, c'est pour introduire des fonctions trigonométriques et permettre des intégrations qu'on n'aurait pas su faire autrement. C'est un peu plus tordu que ça. On va commencer par un exemple pour voir le bénéfice qu'on peut tirer de cette méthode-là. C'est une méthode de substitution qui a l'air de compliquer les affaires au début, mais qui en fait les rend plus simples. Bon, il faut se frotter un peu les yeux au début. Donc on va commencer par prendre cet exemple. Alors pour une fois, j'ai mis des bornes, parce que pourquoi pas. Intégrale de moins 3 à 3 de racine de 9 moins x carré dx. Ok, on veut intégrer ça. Et bien pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc la ruse, c'est quoi? On va dire que x est égal à 3 sinus θ. On verra après comment on peut voir les ruses, hein. Mais pour l'instant, on va juste suivre pas à pas ce qui se passe et voir comment ça nous arrange ou pas. Si on dit que x est égal à 3 sinus θ, on obtient que dx est égal à 3 cosinus θ dθ. La dérivée de sinus θ, c'est cos θ, donc notre dx, on l'a bien. Donc on va aller remplacer le x carré par son expression en fonction de θ, et le dx par son expression en fonction de θ. Ok, il faut aussi remplacer les bornes, d'accord? On veut moins 3 et 3, ok? Ça, il faut qu'on paramètre nos bornes en θ, puisqu'on va faire dθ ici, de façon à retrouver moins 3 et 3. Donc 3 sinus θ, ça va nous donner moins 3 si on prend θ égale à pi. Oui, puisque sinus de pi ça fait moins... non, sinus de pi ça fait 0, je dis n'importe quoi. C'est sinus de 0 fait 0, donc sinus de pi sur 2 fait 1. Donc θ égale à pi sur 2, ça va correspondre à 3 fois 1, donc à 3, donc la borne du haut ce sera pi sur 2. Et moins pi sur 2, ça donnera sinus égal à moins 1, donc ça nous fera bien du moins 3. Donc ici ce sera, on va intégrer de moins pi sur 2 à pi sur 2 quand on va intégrer en fonction de θ. Voilà, j'ai pris un peu de temps, je l'ai fait à l'oral, du coup j'ai fait une petite erreur, mais à l'écrit tout va bien. Donc θ égale moins pi sur 2, ça nous fait bien x égale 3, sinus moins pi sur 2 égale moins 3. Et on va intégrer aussi entre θ égale pi sur 2, ça sera pour la borne sup de l'intégrale. Et du coup on peut réécrire notre intégrale ici, sous cette forme apparemment un peu barbare quand même, intégrale pour θ égale moins pi sur 2 à pi sur 2, de racine de 9 moins 9 sinus carré θ, 3 cosinus θ dθ. Là, si vous êtes normalement constitué, vous vous demandez si vous avez bien fait de venir, parce que ça n'a pas l'air beaucoup plus sympa pour l'instant. Ok, c'est parti. Donc, d'abord, on va mettre le... Ah oui, alors j'ai sauté des étapes là. Ok. Donc là, on met 9 en facteur, ça fait 9 facteurs de 1 moins sinus carré θ. Et il faut se rappeler que cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Donc 1 moins sinus carré θ est égal à cosinus carré θ. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'arnaque, hein. Le 9, on l'a mis en facteur, et on a vu qu'on avait du 1 moins sinus carré θ, et donc c'est devenu du cosinus carré θ. Okay. Et là, vous voyez que un truc qui a bon goût de se passer, c'est qu'on a du racine de cos carré, et ça va nous faire du cos. On met des valeurs absolues, hein, parce qu'on a du racine de cosinus carré, donc ça, c'est un nombre qui est toujours positif, donc techniquement, c'est une valeur absolue. Donc maintenant, il faut regarder nos bornes d'intégration et savoir ce qu'on peut faire au niveau de la valeur absolue. Est-ce qu'on peut l'enlever ou est-ce qu'il faut scinder l'intégrale là où la valeur absolue est positive, enfin la fonction qui est dans la valeur absolue est positive et là où elle est négative. Et voilà, et faire ce qu'on appelle un chalet l'intégrale. Bon, si vous avez appris ce vocabulaire-là. Mais donc la fonction cosinus, elle a le bon goût d'être paire, c'est-à-dire qu'elle est du même signe pour pi sur 2 et pour moins pi sur 2 et sur tout l'intervalle pi sur 2 moins pi sur 2. D'accord. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Hein. Cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0. Et entre les deux, elle est toujours positive. Donc on peut enlever les bornes d'intégration, les valeurs absolues sans problème. D'accord. Ok, donc ça nous fait maintenant qu'on a réussi à montrer que 3 fois 3, ça va faire 9, cosinus carré θ dθ. On a réussi à montrer que intégrale de moins 3 à 3 de racine de moins 9 moins x carré dx, c'est égal aussi à intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de 9 cosinus carré θ dθ. Et maintenant, ça, on sait l'intégrer. On a vu avant des relations d'intégration des fonctions trigonométriques qui font que ça, on sait faire. On va linéariser le cos. Ça fait du 1 plus cosinus de θ sur 2. On sort le 9 parce qu'il ne nous sert à rien. Et maintenant, on intègre ça terme à terme. Ça va nous faire du 1,5 plus cosinus de θ sur 2. D'accord. Le 1,5, quand on va l'intégrer, ça va faire du 1,5 fois θ. Sur la note borne, c'est θ. Et la primitive de cosinus de θ, ça va être sinus de θ sur 2. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai sorti le demi qui est là, et du coup, la primitive de 1, c'est θ, et la primitive de cosinus de θ, c'est sinus de θ sur 2. Donc, le 2 là n'a pas disparu, il est juste passé devant ici. Et on doit prendre la valeur de cette chose-là entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sinus pi sur 2, pi sur 2 fois 2, donc ça fait sinus pi, ça va faire 0.
Sinus moins pi sur 2 fois 2, ça fait sinus moins pi, ça fait encore 0. Donc ce truc-là, en fait, il vaut 0, on s'en fout. Et donc ça nous fait pi sur 2, moins pi sur 2, ça fait pi. Ok, donc ça nous fait 9 pi sur 2 au total. Voilà, on a réussi à intégrer notre intégrale de moins 3 à 3 de racine de 9 moins x carré dx. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que ces techniques de substitution trigonométrique, elles vont nous amener à devoir résoudre ces intégrales trigonométriques, donc c'est pour ça qu'on les a vues avant et qu'elles sont très importantes, c'est qu'elles permettent de traiter un certain nombre de cas comme celui-là. Bon, alors maintenant, voyons-les un peu plus en détail, parce qu'en fait, on sait dire dans quel cas on va avoir intérêt à les utiliser. Ce sont des méthodes qui vont être efficaces quand, dans l'intégrande, vous aurez des termes qui vont être de la forme racine de a carré moins x carré, racine de x carré moins a carré, et racine de x carré plus a carré. Sachant que le x, ça peut être issu d'un changement de variable, hein, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Donc si on voit quelque chose qu'on peut transformer sous cette forme-là, on pourra ensuite passer à de la substitution trigonométrique. Et évidemment, comme toujours, on peut combiner toutes nos méthodes, donc arriver à un truc absolument infernal si on veut bien se prendre la tête. Ok, bon, mais voyons sur des bases géométriques comment tout ça va fonctionner, parce que là, pour le coup, ça va être utile, on va voir, de se replacer dans les triangles, en fait. Donc, quand c'est un terme en racine de a2 moins x2, il va falloir transformer x en a sinus θ. On va appliquer, on verra, ça marche bien. Je suis pas en train de vous la faire à l'envers. Dans ce cas-là, dx va être de la forme a cosinus θ dθ. D'accord. Et maintenant, on va se mettre un petit peu dans le triangle pour voir comment les choses se passent. Ce qu'on voit, si on se met dans le triangle, c'est que, là, θ ici, le sinus de θ, donc le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est x sur a. D'accord, donc θ c'est arc sinus de x sur a. D'accord. Et ça va être du coup valable pour θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ok, donc sur tout cet intervalle-là, cosinus θ est supérieur ou égal à 0. Et donc sur tout cet intervalle-là, racine de a2 moins x2 est égal à a cosinus θ. Okay. Donc c'est pour voir un peu les largeurs d'intervalle d'intégration qu'on peut prendre sans avoir à se prendre la tête avec la valeur absolue. Voilà. On va revenir à ces triangles, là, ils vont nous être utiles quand on va aussi resubstituer dans l'autre sens. Mais on va déjà les voir les uns après les autres, et après je les introduirai juste quand on fera les exercices d'illustration là qui viennent. Ok, donc quand il y a une intégrande qui contient du x carré plus a carré, là la stratégie de substitution c'est x égale a tangente θ. Du coup le dx c'est a sec carré θ dθ, on a déjà vu passer sec carré hein, dont on faisait avant, donc ça va devenir familier si ça ne l'est pas encore. Et du coup, alors là il faut aller voir, la tangente de θ c'est socatoa, hein, c'est opposé sur adjacent, donc c'est x sur a, et donc θ c'est l'arc tangente de x sur a. D'accord. Et donc sur cet intervalle, moins pi sur 2, pi sur 2, sec θ est supérieur ou égal à 0, et donc racine de x2 plus a2 est directement égal à a sec θ. Voilà. Ouais, on va voir, donc si c'est pas clair, je vous le fais, pourquoi pas maintenant d'ailleurs, cela dit. On veut substituer x par a tangente θ, donc là ça nous fait a carré tangente carré θ plus a carré, on sort le a racine de a carré, ça fait a, et le tangente carré θ plus 1 c'est sec carré θ, et racine de sec carré θ c'est sec θ. C'est comme ça qu'on est passé de ça à ça. Okay. Après, de toute façon, on va l'appliquer, on le verra. Et là, c'est la démarche un peu inverse, entre guillemets. Racine de x carré moins a carré, quand l'intégrande contient un terme de ce type-là. La stratégie de substitution, c'est x égale a sécante θ. Okay, du coup, la dérivée de sec, c'est sec θ tangente θ. Donc la dx, c'est a sec θ tangente θ dθ. Du coup, le θ ici, c'est arc sec de x sur a. Alors, il faut se rappeler que la sécante, c'est 1 sur cos. Cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est a sur x. Donc la sécante, c'est x sur a, d'accord. Et donc l'arc sécante de x sur a, pour avoir le tangente θ. Okay. Donc on est bien en train de raisonner sur notre triangle. Ici, ces triangles-là sont dans le formulaire aussi, hein, parce que c'est tellement utile que je voulais pas que vous ayez à les mémoriser, c'est casse-pied, et puis c'est stressant. Si je me cours sur un truc, là je suis mort. Donc tout ça, ce que vous avez dans le formulaire, si vous n'êtes pas encore allé voir ce genre de choses, vous avez le triangle, vous avez la situation et la substitution correspondante. Je ne vous donne pas les dx parce que vous pouvez les reconstituer avec le formulaire, donc ça sert à rien. En revanche, il faut vous entraîner à le savoir le faire pour que le jour d'examen, si vous aviez par malheur une intégrale de ce type-là à résoudre, vous sachiez le faire avec le formulaire.
Voilà. Et ici, on va se restreindre à x plus grand que a, ok, ce qui nous fait que θ va appartenir à l'intervalle 0π sur 2. Donc, sur cet intervalle, tangente est positif. Okay. On peut avoir à raisonner sur des situations négatives, mais là oui et non, parce que de toute façon, il faut que l'intégrale soit pas sur les valeurs imaginaires, donc on n'a pas trop le choix. Et du coup, dans ce cas-là, tangente θ étant supérieur à 0, le racine de x2 moins a2, là c'est comme tout à l'heure, hein, c'est sec carré θ moins a2, on met racine de a carré qui devient a, et sec carré θ moins 1, c'est tangente carré θ, racine de tangente carré θ, c'est tangente θ. Enfin, c'est valeur absolue de tangente θ, mais vu ce qu'on a dit là, c'est tangente θ. Voilà, bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va prendre des exemples, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour voir le fonctionnement de la chose. Donc ce qu'on veut d'abord intégrer ici, c'est 1 sur racine de x carré moins 4. Donc on va poser x égale à 2 secant θ, on est dans une situation où la bonne substitution c'est secant θ, et on se rappelle c'est x2 moins a2, ce qu'on a vu, donc on veut multiplier par a, donc racine de 4, racine de 4 c'est 2, c'est pour ça qu'on a 2 ici, fois secant θ, et c'est pour θ compris entre 0 et π sur 2 ce qu'on est en train de faire. Ok, donc c'est parti, ça nous fait dx, qui va être égal, du coup la dérivée de secant θ c'est secant θ tangente θ, donc dx va être égal à 2 secant θ tangente θ dθ. Et on se rappelle par ailleurs, ça va nous être utile, que tangente carré θ est égal à secant carré θ moins 1. Donc c'est parti, ça nous fait 1 sur racine de x carré moins 4 dx, qui devient égal à 1 sur racine de 4 secant carré θ moins 4, fois 2 secant θ tangente θ dθ. Là, racine de 4, il va sortir, ça va faire 2, et secant carré θ moins 1, ça va faire racine de tangente carré θ, ça va faire du tangente θ simplement. Donc, je l'ai dit, c'est en train de se faire sous vos yeux, d'accord. On a regroupé ici les termes. Ok, la racine de 4 va simplifier avec ce 2 en plus, il y a plein de choses qui vont se parer, ça va être super. Vu qu'on est dans un domaine où tangente θ est positif, on peut virer les valeurs absolues, et là les tangentes θ vont avoir le bon goût de se simplifier ensemble. Et les deux se simplifient ensemble, et donc, vous voyez que c'est quand même une simplification qui est sympatoche, parce que maintenant on n'a plus que l'intégrale de secant θ dθ. Et secant θ dθ, on sait l'intégrer, c'est ln de secant θ plus tangente θ. Voilà. Alors, pour une raison que j'ignore, j'avais pas fini cet exemple. Il faut revenir en arrière et resubstituer les θ par les relations en x. Je vous laisse le faire, parce qu'on va le faire sur d'autres exemples, et du coup vous pourrez trouver la méthode à appliquer ici. Et puis vous verrez, c'est pas grand chose, mais c'est là qu'il faut les triangles, et comme j'ai oublié de mettre ça clairement, je vais pas l'improviser en le faisant, parce que ça va être horrible sinon. Ok, maintenant on veut déterminer la primitive d'une fonction un peu plus tordue qui est racine de 4 moins x carré sur x carré. Donc là vous voyez, il y a du racine de 4 moins x carré, donc a priori on va utiliser, et ça va marcher parce que c'est un exemple fait pour ça, utiliser notre technique de substitution trigonométrique. Donc là, on va aller se mettre dans ce triangle-là. Hein. La substitution à utiliser c'est x égale 2 sinus θ, parce qu'on est dans la forme a moins x carré. Okay. Du coup dx va être égal à 2 cosinus θ dθ, et racine de 4 moins x carré va devenir égal à 2 cos θ, parce qu'on va avoir du 4 moins x carré, comme x va être égal à 2 sinus θ, ça va faire 4 moins 4 sinus carré θ, le racine de 4 va donner 2, et 1 moins sinus carré θ, ça fait cosinus carré θ, et racine de cosinus carré θ, ça fait cosinus θ. Donc ce truc-là vient bien de ça en substituant comme ça. Je vous l'ai dit, si c'est pas naturel, posez-le tranquillement, et vous allez voir, ça tombe. Et donc ça nous met dans ce triangle-là. Et là, on va en avoir besoin parce qu'on va faire la substitution inverse après. Donc maintenant on substitue, et donc comme racine de 4 moins x carré dans ces situations-là est égale à cosinus θ, on écrit 2 cosinus θ. En dessous, on a du x carré, c'est donc 2 sinus θ au carré, ça fait 4 sinus carré θ, fois dx, c'est-à-dire 2 cosinus θ dθ. Okay. Et donc ça, c'est égal à 4 sur 4, donc les 4 s'en vont, cosinus carré θ sur sinus carré θ. Alors cosinus sur sinus, c'est la fonction cotangente. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Cotangente, c'est cosinus sur sinus. Donc là, on veut intégrer cotangente carré de θ dθ. Okay. Alors maintenant, on va voir notre formulaire. Là, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est très précieux. Donc là, ce qu'on est en train d'intégrer maintenant, cotangente carré, si vous regardez dans votre formulaire, c'est égal à coséquente carré θ moins 1. D'accord. Coséquente carré θ moins 1. Pardon, je me suis coupé la parole moi-même. Ok. Et ça, si on va voir dans le formulaire, on sait l'intégrer. La primitive de coséquente carré θ, c'est cotangente θ. Et la primitive de 1, c'est θ. D'accord. Enfin, c'est moins cotangente θ. D'accord. Donc là, notre formulaire nous a permis de nous en dépatouiller.
J'ai pas été voir ce qu'il y avait pour cotangente carré, je suis pas sûr qu'il y soit. Parce que là on cherche une fonction dont la dérivée est coséquente carré θ, et si vous regardez c'est moins cotangente. Parce que la dérivée de cotangente c'est moins coséquente carré. Voilà. Donc il faut un peu tripatouiller parfois les relations quand on fait de la trigo comme ça, pour y arriver. Ok, maintenant on veut resubstituer dans l'autre sens. Donc là il faut utiliser le bon triangle de référence, qui est celui qui est dans le formulaire associé à chaque fois à la substitution, donc vous n'avez pas à les apprendre, vraiment il faut voir comment on s'en sert. Donc cotangente θ, on avait dit que c'était égal à l'inverse de la tangente, donc c'est égal à cosinus sur sinus. Cosinus sur sinus, alors, il faut se rappeler que cosinus, alors moi je dis le Socatora toujours, je sais pas comment vous faites vous, mais du coup cotangente c'est l'inverse de la tangente qui est égale à l'opposé sur l'adjacent, donc la cotangente c'est l'adjacent sur l'opposé, donc c'est l'adjacent de θ c'est racine de a2 moins x2 sur l'opposé sur x. D'accord, donc cotangente θ c'est racine de 4 moins x carré sur x. Okay, donc là maintenant on peut le substituer, ça, cotangente θ, et θ dans cette histoire-là, et ben c'est l'arc sinus. Alors, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est x sur 2 ? Oui d'accord, non, donc c'est encore plus simple que ça, on peut juste partir de cette relation-là, vous voyez, il faut passer le 2 de l'autre côté, ça fait x sur 2 égale sinus θ, donc arc sinus de x sur 2 est égal à arc sinus de sinus θ, donc est égal à θ. Oui, pardon, j'essaie de trouver dans le rectangle, dans le triangle, mais là en fait c'est pas clairement dans le triangle, il faut passer de la substitution directement à l'inverse. Voilà, donc c'est bon. Et donc on va pouvoir substituer cotangente θ par racine de 4 moins x carré sur x et θ par arc sinus de x sur 2. Et donc au final, la primitive de racine de 4 moins x carré sur x carré dx, c'est moins racine de 4 moins x carré sur x moins arc sinus de x sur 2, plus une constante. Voilà. Ça commence à être des intégrales un peu sympathiques en termes de complexité. C'est pas des fonctions qu'on intuite comme ça, enfin moi je sais pas faire en tout cas, d'intuiter ça comme ça, il faut vraiment passer par les étapes, et on voit que ces méthodes de substitution fonctionnent bien. Il faut juste y aller calmement et tripatouiller un peu les choses. Voilà. Alors maintenant on va déterminer cette intégrale-là, 1 sur x carré plus 1, par les méthodes d'un trigo. Donc là la substitution à faire c'est en tangente θ. D'accord. C'est pas du racine de x carré plus 1, c'est du x carré plus 1, mais c'est pas grave, on peut le traiter aussi. C'est finalement le carré d'un racine de machin, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas en fait. Donc on va poser x égale tangente θ, du coup dx c'est sec carré θ dθ. Et on se rappelle toujours que tangente carré θ plus 1 est égal à sécante carré θ. Du coup 1 sur x carré plus 1 devient égal à 1 sur tangente carré plus 1, donc sec carré θ, multiplié par sec carré θ dθ. Et là, vous voyez que c'est merveilleux parce qu'on obtient 1 dθ. Et ça, on sait l'intégrer, c'est θ. D'accord ? Donc c'est θ plus c. Tout ce qu'on n'a plus qu'à faire, finalement, c'est aller dans l'autre sens. Et donc, repasser dans l'autre sens, c'est prendre l'arc tangente de x, puisque arc tangente de x va être égal à arc tangente de tangente θ, et donc à θ. Et donc, voilà, je l'ai dit, je le fais. Et donc ça nous fait que 1 sur x carré plus 1, sa primitive, c'est arc tangente de x plus c. Donc on a trouvé ça, que vous avez trouvé dans le formulaire. Dans le formulaire, vous l'avez établi directement. Si vous croisez, alors là c'était pour illustrer, si vous croisez directement 1 sur x carré plus 1, je ne vous demande pas de me le démontrer. Je vous demande juste d'aller me sortir du formulaire. Sauf si l'exercice est explicitement prouvé que 1 sur x carré plus 1 est égal à ça. Il ne suffit pas de me répondre formulaire. Dans ce cas-là, il faut en passer par la substitution qu'on vient de voir ici. D'accord. Bon. Je pense pas qu'à l'examen, je vous demanderai de reconstituer ces intégrales-là. C'est pas très intéressant. Ce qui est marrant, c'est les trucs un petit peu plus tordus qui utilisent ces intégrales. Ok, alors maintenant un exemple qui va être un peu plus long. On va compléter du carré, on va faire des tas de choses un peu tordues. Donc, on commence par ce que je viens de vous dire d'ailleurs. On commence par compléter le carré, d'accord ? On n'arrive pas à mettre ça sous une forme sympa, on se rappelle dans notre cerveau un peu fatigué peut-être qu'on avait appris ça dans le passé. Et que donc, pour compléter le carré, on doit reconnaître d'abord le début ici, c'est x carré plus 6x. Donc, on se rappelle que ça, c'est le début du développement de quoi ? De x plus 3 au carré en fait, parce que x plus 3 au carré, ça va faire x carré plus 6x plus 9. Ok ? Donc il faut faire plus 9 moins 9. Donc ça nous fait x carré plus 6x plus 9 moins 9. X carré plus 6x plus 9, ça va faire x plus 3 au carré, et moins 9 plus 10, ça fait plus 1. Voilà. Et cette fois-ci, on n'a plus qu'à faire la substitution de x plus 3 égale à u, d'accord, et dx égale à du, et on voit qu'on a du 1 sur u carré plus 1. Ça ressemble furieusement à ce qu'on vient de faire, d'accord ? On substitue en u égale tangente θ. Enfin bon,
je l'ai retraité en fait, j'aurais pu directement dire que c'est qu'on venait de le faire. Hein. Ça nous fait du 1 sur tangente carré θ plus 1 au carré sécante carré. Oui, c'est ça. Les secs carrés vont se barrer. Il nous reste le... Ah oui, non, pardon. Autant pour moi, il y a un carré qui traînait, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est du sécante puissance 4. Donc non, c'est pas comme avant. C'est un peu plus tordu. C'est bien ce que je pensais au début, et pas maintenant. Donc ça nous fait du 1 sécante puissance 4, sécante puissance 2. Ça fait 1 sur sec carré θ. Et sec carré, c'est 1 sur cos. Donc 1 sur 1 sur cos carré, ça fait cos carré θ. D'accord. Et ça, on n'a plus qu'à linéariser pour l'intégrer. Hein. Donc on linéarise, cosinus carré θ, c'est 1 demi de 1 plus cosinus de θ. On intègre ça. 1, c'est la primitive de 1, c'est θ. D'accord, avec le 1,5 devant, ça fait θ sur 2. Et la primitive de cosinus de θ, c'est sinus de θ sur 2. Avec le 2 devant, là, ça nous fait sinus de θ sur 4, plus la constante. Maintenant, il faut qu'on revienne en arrière au niveau des θ. Donc, il faut aller se placer dans le triangle de référence qu'on a utilisé. C'est celui-là. D'accord, avec la substitution en tangente. Et maintenant, il faut repérer combien vaut θ et combien vaut sinus de θ. Alors, sinus de θ sur 4... Ah oui, alors là, j'ai sauté un peu des étapes, là. Oui, non, si, pardon, je les ai mises là. Excusez-moi. Je regardais là, mais sans passer par là. Donc, ce qu'on voit d'abord depuis le début, ça, c'est que c'est facile. C'est comme on avait substitué par tangente. θ est simplement arctangente de machin. Okay. Donc, on a du arctangente de u pour ce terme en θ sur 2, là. Et là, on a du sinus de θ. Alors ça, quand vous croisez du sinus de θ dans ces situations-là, il faut absolument se débarrasser de ce 2. Et donc, on redéveloppe le sinus de θ en 2 sinus θ cosinus θ. D'accord. Et en revanche, sinus θ et cosinus θ, on va pouvoir les repérer là-dedans, parce qu'on se rappelle que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est l'opposé de θ, c'est x, sur l'hypoténuse, sur racine de x carré plus a carré. Donc nous, on est en u, donc c'est u sur racine de u carré plus 1, vu ce qu'on a intégré. Et le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est a sur racine de x carré plus 1, et donc pour nous, c'est 1 sur racine de u carré plus 1. D'accord. Ok, donc au total, notre sinus de θ sur 4, on multiplie tout ça, donc là en haut on a 1 fois u fois 1, ça fait u, et on a en bas 2 qui va rester là, et racine de u carré plus 1 fois racine de u carré plus 1, ça fait u carré plus 1. Okay. Et maintenant, on se rappelle que u est égal à x plus 3, donc au total, on resubstitue le u, et on a, donc d'après cette relation-là, arctangente de u sur 2, j'ai oublié le sur 2 là. Toutes mes excuses, je vois pas pourquoi il est parti comme ça. Plus 1,5 de u sur u carré plus 1, plus la constante d'intégration, donc ça nous fait arctangente de x plus 3 sur 2, plus 1,5 de, on substitue, x plus 3, ici x plus 3 au carré plus 1. Et on va retrouver en fait le polynôme qu'on avait au début. Si on redéveloppe ici, là, on retrouve, il manque le 1,5, je suis désolé, arctangente de x plus 3, plus 1,5 de x plus 3 sur x carré plus 6x plus 10, qui était ce qu'on avait ici. D'accord. On le retrouve. Voilà. Donc là, c'est un exemple un peu plus long. Si on récapitule, désolé quand je l'ai fait comme ça, je trouve que c'est un peu vite, mais c'est juste pour voir ce qu'on avait au début. On avait ça, on a complété le carré, parce qu'on est des gens méthodiques et on sait que quand on voit des polynômes comme ça, compléter le carré, ça porte bonheur. On a fait une substitution, on est tombé sur une forme d'intégration qui nous disait tangente serait peut-être le bienvenu là-dedans. Ah oui, en fait, ce qui ne va pas, c'est que ici j'ai oublié la parenthèse au carré. Ok, je suis désolé, je suis allé trop vite. J'ai dû faire des copier-coller malheureux. Donc ça, c'est u carré plus 1 au carré. Donc c'est ça qui va pas. Toutes mes excuses si vous vous êtes gratté le front jusqu'à ce que je m'en aperçoive moi-même. C'est pour ça que je comprenais pas moi ce qui se passait ici. Bref, donc là, je l'ai oublié aussi par copier-coller aussi. Ok, j'essaierai de mettre ça au carré sur les slides. Du handout que vous pourrez récupérer, si vous voulez avoir ça en plus. Ok, donc on a vu ça, on a fait la substitution, on s'est retrouvé avec un truc qui a priori se substitue en tangente, on a fait la substitution en tangente, on est tombé sur une intégrale trigo qu'on savait traiter, par linéarisation en l'occurrence, de façon assez simple, et après on a dû se mettre dans le triangle de référence pour repasser les θ en u, et après les u en x. Et on a fini avec notre valeur finale, avec on demande 2-3 petits termes qui manquent, mais